Conclusion, eh ben, l'homme est une interface. Vas-y, je n'ai pas vu ça. Non, pour conclure, voilà, je vais vous raconter la petite histoire d'un individu en fait. Un individu, c'est ce que je vous disais, c'est une idée au départ. Donc c'est tout un processus psychique. Cette idée, elle va venir s'intégrer à l'intérieur de deux petites cellules qui vont créer petit à petit un corporel. Donc elle va prendre on va dire un média physique, un média structurel. Et elle va utiliser ce média physique en interconnectant cette idée avec de la génétique, avec un peu de nutrition, avec un schéma comportemental, pour arriver à structurer l'individu dans ses grands axes. Voilà, c'est ça l'ortho-énergétique. Ben, on est capable d'avoir une vision claire, objective, sur l'ensemble de ce processus. Donc du coup, on peut comprendre quelle était l'idée de départ, pourquoi cette idée de départ vous a mis dans un certain mode de fonctionnement, on vient de voir avec Michel, articulaire au niveau des articulations de la mâchoire, occipitale au niveau des informations que l'on structure, la première, la deuxième cervicale, qui sont ce concept-là où on définit les 16 types de profils. On peut savoir aussi pourquoi cette idée s'interconnecte avec une façon de se nourrir, une façon de se comporter. Et du coup, on voit que l'homme est une idée qui, par un passage dans la matière, se transforme en une autre idée. L'essentiel, c'est que de cette idée primitive qui porte tout un tas de perturbations, puisqu'on porte tous nos valises, on devienne un petit peu plus léger ici. Et pour devenir un petit peu plus léger ici, on s'aperçoit qu'on a deux grands axes à mettre en mouvement. C'est cet axe antérieur, ce moteur d'action. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de moteur d'action, ben vous êtes perdu. Et cet axe supérieur de verticalité. Vous allez me dire que je me répète, mais cet axe d'action, on peut l'appeler l'axe de l'amour. Et cet axe de verticalité, on peut l'appeler l'axe de la liberté. Donc c'est la conclusion de mon premier livre. Je dis « Aimons et soyons libres ». Donc aimons, c'est aimons-nous, descendons au fond de nous-mêmes, acceptons nos structures, ce qui ne nous plaît pas, changeons-le, transformons-le, et soyons libres. Soyons libres de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, et vous verrez que l'humanité changera. Mais c'est chacun qui doit commencer par faire ça, en s'interfaçant avec lui-même et en s'interfaçant avec les autres. Un joli programme. Voilà ma conclusion. Peut-être avez-vous donc des questions maintenant sur... c'est difficile de clarifier d'un coup toute cette approche, il y a peut-être beaucoup d'ombre, il y a encore de choses que vous ne comprenez pas. Nous sommes à votre disposition pour vous répondre, si on peut. C'est une question sur les formations. Comment vous formez? C'est long, c'est pas long, est-ce qu'en lisant votre livre, par exemple, on peut commencer déjà à... En lisant le premier livre, non, parce que, enfin, j'en ai pas fait un livre de méthodologie. J'en ai fait un livre global qui est accessible un peu à tout le monde. Il y a des côtés très techniques, si vous voulez, mais ça va vous donner une idée, on va dire, du fond de la méthode. En lisant ce livre, vous ne saurez pas trop non plus, ça c'est un livre plutôt orienté sur les produits, etc. Donc pour l'apprentissage, il faut se former. Les formations, pour l'instant, je les ai mis en parenthèse. Non mais je vais vous expliquer, je les ai mis en parenthèse. Ceci dit, on a dans l'objectif, effectivement, de reprendre un cycle de formation qui va peut-être se mettre en place dans les mois qui viennent. Là. Donc on a tous vos coordonnées. Pour vous donner un exemple, si vous voulez, on peut rentrer dans cette méthode par plusieurs points. Il y a toute une partie, par exemple, qui concerne l'analyse et le reformatage, entre guillemets, de ce centre-là. Ça s'appelle la navolthérapie. Ce centre, c'est ce fameux germe, vous voyez, c'est la force qu'on a en nous qui est au centre de toutes ces interfaces. Eh bien, ce centre, il se construit, il se formate pendant les périodes de vie intra-utérine et de naissance.
l'essence même de l'homme, vous voyez, ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous anime, se construit, se formate pendant ces périodes. Savoir l'analyser et surtout corriger les informations perturbantes qui sont ici, je peux vous dire que déjà, vous avez fait un grand pas dans le dégagement des mémoires. Il y a une action, automatiquement, il y a une action sur les grands axes. Donc, en touchant le nombril, on peut recaler un neurovégétatif, on peut faire bouger une ATM, on peut aller très très loin, on peut équilibrer les grandes fonctions organiques, foie, etc. La navole-thérapie, c'est 3 jours d'enseignement. 3 jours d'enseignement, c'est concret, concis, voilà. Après, donc, si on veut rentrer dans toute la globalité, c'est 4 fois 3 jours. Voilà. En 12 journées, vous avez, si vous êtes bien sûr praticien, médecin, vous savez ce que c'est que l'anatomie, etc., hein, vous avez la capacité d'apprendre l'ortho-énergétique. Voilà. Et si vous êtes ostéopathe, vous allez voir que ça va renforcer votre efficacité, ça va vous soulager, vous allez découvrir des lésions que vous n'aviez pas pu identifier, vous allez aller à l'essentiel, vous allez faire un travail profond, vous allez travailler aussi sur les dimensions émotionnelles. Si vous êtes nutritionniste, ben vous allez pouvoir faire l'énergétique. Enfin, vous voyez, ça complète, si vous voulez, ça ne remplace pas, ça complète. C'est une méthode autonome, moi je fais que ça. Mais du coup, par exemple, j'envoie chez le dentiste, vous comprenez, ou j'envoie chez l'ostéopathe quand il faut, mais voilà, ça va vous ouvrir, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne, comme disait Michel, c'est un lien nouveau avec le patient, c'est cette dimension d'interface, des choses que vous n'avez jamais encore connues dans les approches que vous avez développées. Donc voilà pour les formations. D'autres questions? Tout est clair. Vous avez soif peut-être, vous avez faim, on a 2-3 petits trucs à grignoter. Oui madame, je sens qu'une question percée. Moi je suis bioénergéticienne à Cnos, mais je travaille avec une antenne de Léchère. Oui. Et j'explore effectivement les mémoires, la nutrition, les carences, et je termine avec la stimulation des méridiens. Oui. Oui. Donc je me posais la question comment ça peut s'impliquer avec leur... Parce que finalement il y a des choses qui doivent être très proches. Sûrement. Je connais un petit peu de nom, la méthode ACMOS. Je pense que le point clé, c'est qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est tout d'abord, le point clé, c'est qu'avec le schéma, vous êtes en permanence, c'est un peu comme des systèmes qui vous permettent de piloter et de savoir exactement où vous en êtes par rapport à ce que vous faites. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut par exemple dire, vous allez lever une lésion émotionnelle, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette lésion? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle ne va pas descendre, se fixer sur un autre plan? Est-ce qu'elle ne va pas ouvrir une nouvelle porte, ce qui fait que la personne va se déstabiliser, et puis dans quelques années reviendra avec un déséquilibre? Ça, vous voyez, la méthode ACMOS, je ne pense pas qu'elle permette ça. Ici, vous avez une espèce de poste de pilotage global, où à la fin de la séance, vous pouvez faire le test général, et si tous les voyants sont au vert, vous êtes tranquille, vous avez mis en place quelque chose qui va être positif pour l'individu. Vous n'allez pas ouvrir des portes sans savoir comment faire pour éventuellement les refermer. Voilà. Après, je ne connais pas assez la méthode ACMOS pour vous dire si ça peut vous apporter quelque chose vraiment significativement de positif. Essayez de lire mes livres, vous verrez. Mais ensuite, j'ai des élèves qui testent avec l'antenne de Léchère. Moi, je parle de la prise du pouls parce que c'est le fondement, si vous voulez, mais on peut très bien mesurer... Je pense que c'est une question, ça rassure, hein, c'est tout. Hein. Quand j'ai fait l'expérience récemment, c'est aussi une façon de se rassurer. C'est pas que ça rassure, c'est que... Parce qu'on pourrait très bien être co-ressenti, vous voyez, hein, voilà. Mais être co-ressenti, si vous voulez, à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Le fait, et l'antenne de Léchère, c'est épuisant aussi, parce que vous êtes légèrement en dissociation par rapport à l'individu. Quand vous êtes en lien pulsiologique avec le patient, c'est un peu comme les ostéopathes quand ils touchent, vous voyez, il y a un contact qui fait qu'il y a une espèce de ressource qui se met en route, qui fait qu'à la fin de la journée,
Là, je ne vais pas vous donner mon programme de la semaine, mais vous voyez, je suis là, je rentre chez moi tout à l'heure, je vais conduire, je vais arriver à 3 h du matin, je suis en forme, parce que c'est une dynamique qui vous laisse dans un état de forme. Mais comme le font les grandes médecines, si vous voulez, les méthodes qui vous fracassent à la fin de la journée, il faut partir en courant. Mais la grande ostéopathie, la grande acupuncture, peut-être la méthode que vous employez, il n'y a pas de souci, ça vous met dans un état énergétique qui est stable. C'est ça l'essentiel. Après, qu'est-ce que ça peut vous apporter plein de choses. Est-ce que vous régulez l'ostéopathie avec votre méthode? Non. Voilà. Là, je vous fais bouger une base du crâne en un spray et 15 points de crème. Je vous fais bouger la base du crâne. Ça, vous ne l'avez pas. Non. Et c'est clé. Un blocage occiput-conversélical, c'est un obstacle à toutes les thérapeutiques énergétiques. Vous donnez de l'homéopathie à quelqu'un qui est bloqué ici, elle fonctionne au moins à 30% d'efficacité en moins. Pourquoi? Parce que les liens entre le cerveau et le reste du corps ne se font plus. Donc vous n'avez plus d'intégration de données et les gens ne profitent pas totalement du fonctionnement thérapeutique. Et beaucoup de choses derrière ça. Vous voulez boire un petit coup alors, c'est ça? Non, vous êtes timide, je sens, vous n'osez pas. On peut discuter autour d'un verre. Comment? Voilà.